Avec pour la paix dans 5 ans, j'aimerais que. Enfin, je me vois déjà bien implanté sur mon territoire local, Mhm. grandir un peu sur la France. Salut Caïs, merci d'être là pour cette septième interview de la chaîne. Comment tu vas Bah écoute, ça va super, ravi d'être avec toi. également? Avant qu'on commence justement sur les questions, présentons un petit peu pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Caïs, 25 ans, roubaisien depuis toujours et fier de l'être, créatif, monsieur pour la paix, Ok. marque de vêtements, sport, trop de choses, trop de casquettes pour une seule tête, je crois. On ne peut pas toutes les mettre. Justement, pour la première question, depuis quand ta marque de vêtements pour la paix existe? Ça existe depuis fin 2021, donc ça va faire 2 ans. Ok. Ouais, peut-être un petit peu plus que 2 ans, c'est entre le temps de l'idée L'idée, au passage au projet. 2 ans, 2 ans et demi, ouais. l'idée, elle a eu lieu un petit peu avant, et la concrétisation est quand même venue assez rapidement du coup. Ah, ça a pris quelques mois hein, quand Ouais. même. Parce que l'idée, si je ne dis pas de bêtises, elle est arrivée pendant le confinement, ou genre vers la fin du confinement. Et puis la concrétisation, elle s'est faite l'année d'après, genre 6 mois plus tard, tu vois, où Ok. j'ai rejoint un programme d'entrepreneuriat et tout ça, et où là on est passé vraiment sur le concret. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer une marque de vêtements et pas autre chose? Le vêtement, j'en ai toujours eu envie. Genre, depuis le collège, déjà, j'avais un peu cette idée de vouloir créer une marque de vêtements. Et le truc marrant, c'est que quand j'ai dit, genre, officiellement à ma mère que bah, j'avais une marque de vêtements, que je créais tout ça, elle m'a dit, ah bah c'est drôle parce que tu m'en avais parlé au collège. Et finalement, ça se réalise aujourd'hui, donc presque 10 ans plus tard. Ok. Et pourquoi le vêtement? Parce que je trouve que c'est un peu la première chose que tu montres, Mm. tu vois, de ta personnalité, c'est le vêtement. C'est un truc qui a toujours existé chez moi à travers le hip-hop, à travers aussi ma maman et tout ça. Et puis ouais, c'était logique pour moi d'utiliser le vêtement comme outil d'expression et d'essayer d'en faire un business ensuite. Ok. Bah du coup, par rapport à ça, tu as fait des études en mode ou en communication ou pas du tout? Pas en mode, j'ai fait des études de design graphique et communication. Ok. Je fais une petite licence comme ça, et puis après mon cerveau a craqué, j'ai quitté. Mais pas dans la mode, non, pas du tout. Et puis en vrai, je me suis jamais posé la question de, bah, en fait, est-ce que je lance le projet dans la mode alors que j'ai pas fait d'études et tout. À l'ancienne, je t'avoue, j'aurais kiffé, genre, tu sais, quand j'étais quatrième, troisième comme ça, je me disais, putain, j'aimerais bien faire des études de styliste, tu vois, les bails Styliste, SC, mode, des mode. ouais. Ouais, ça me vendait du rêve de ouf. Hmm. Aujourd'hui, un peu moins, parce qu'en vrai, c'est possible sans. Ouais, complètement. Mais j'en ai rêvé à un moment, ouais. Tu t'es dit, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Grave, Ok. grave, grave, grave. Pourquoi, du coup, avoir choisi ce nom pour la paix? Hmm. En vrai, ça, c'est une question, on me l'a posée énormément de fois. Hmm. Et la vraie réponse, elle est bête de ouf. C'est que j'ai cherché pendant longtemps. Tu sais, quand tu lances un projet, certainement, tu as eu aussi ça, et puis tous les créateurs de projets ont eu ce cheminement. Tu lances ton projet, donc tu as ton idée. Exemple, moi, je voulais récupérer des suites de seconde main, faire Mhm. des designs, les floquer dessus et les vendre. Il faut un nom Ouais. pour un projet. Donc tu brainstorm, cherches des trucs stylés, tu mélanges des mots, tu croises, tu demandes à des potes, tu demandes à ChatGPT même maintenant. Et je trouvais rien qui me parlait plus que ça. Et donc moi, je suis très ami avec quelqu'un que tu as rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, Sidali. Ouais, Donc tout à on fait. échange beaucoup sur nos idées et puis on brainstorm comme ça. Je lui présente des noms, il m'en présente d'autres. Je trouve rien. Et un matin, je me réveille, genre littéralement, j'ouvre les yeux et je me dis, pour la paix, c'est un nom de ouf. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'envoie un message à Sidali et je lui dis, mec, j'ai trouvé le nom. J'envoie le message, j'écris pour la paix, j'envoie le message et je lui dis, c'est ça, c'est fini. Et il t'a répondu quoi, du coup? Il a kiffé Ouais, direct, direct, il a dit, il direct, a direct. validé. Ouais, ouais, ouais. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé pour la paix. Et en vrai, ça faisait sens de ouf. Parce que quelques temps avant, j'avais genre écrit mon projet d'artiste. Genre, tu Ok. sais, je me suis dit, vas-y, viens, on écrit l'histoire de Caïs, l'artiste. Et dedans, j'explique que ce que je vais entreprendre à partir de ce moment-là, c'est pour me réconcilier avec moi-même Ok. et donc faire la paix avec celui que j'ai vraiment envie d'être. Ouais. Donc en vrai, tu vois, genre mon cerveau, il a bossé, mais il y avait du sens. Pour la paix, c'est quand même un message qui est très fort, Mhm. surtout aujourd'hui avec tout le climat de tension qu'il y a. Yes. Pourquoi le véhiculer via une marque de vêtements? Pour moi, le vêtement, c'est le premier reflet de ta personnalité. C'est ce que tu vas montrer sans même avoir besoin de parler, sans même rencontrer quelqu'un. Il peut voir ton vêtement sans Mm. même que tu le saches, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, ça peut être cool d'utiliser le vêtement pas juste comme un outil matériel, tu vois, où genre il est beau, il est esthétique, ou il a une certaine notoriété, mais l'utiliser comme un élément de communication, puisque j'ai trouvé ce nom pour la paix et qu'en vrai, au fond de moi, ça me tenait à cœur aussi, tu vois, de contribuer à un monde plus positif, de Mm. contribuer à véhiculer des idées meilleures. Je me suis dit, bah en fait, genre, c'est logique d'utiliser le vêtement.
et j'ai juste à mélanger le design graphique donc, que Mhm. j'ai étudié, ma personnalité et le vêtement, et le cocktail des trois Donne le résultat. donne le résultat actuel. Ok, trop bien. Tu en parlais tout à l'heure, les vêtements de ta marque sont de seconde main. Mhm. Pourquoi avoir fait ce choix et pas avoir pris des vêtements, bah, par exemple, faits en Chine, que Ouais, tu commandes en lot, etc. ouais. Il y a plusieurs raisons. On va faire dans l'ordre chronologique de ma réflexion. C'est que initialement, comme je t'ai dit, moi je faisais du design graphique, je kiffais les vêtements et j'avais déjà lancé un genre. Enfin, je l'ai pas lancé officiellement parce que je me suis remis en question. J'avais lancé une boutique, tu sais, où tu achètes des trucs en Chine principalement, Ouais, j'imagine, au ouais. Bangladesh. Toi, tu crées tes designs, ça te génère des visuels avec le type Mm. plus ton design dessus. Tu crées ta boutique Shopify, Ouais, un peu les le gens dropshipping. commandent et en fait, toi, tu vois pas le produit. Ouais, c'est ça. Je mets tout en place, Mm. genre boutique, design, truc machin. Et là, je me dis, mais genre, ok, vas-y, peut-être je vais en vendre 10, peut-être je vais en vendre 20, 30. Mm. Et après, il se passe quoi? Et en plus de ça, le truc qui a vraiment confirmé ma décision, c'est que moi-même, je ne m'habille pas sur des produits neufs. Évidemment, il y a une partie de ma garde-robe qui était des achats que je vais faire en magasin et tout, mais il y a une grosse partie où c'était les braderies et les brocantes. Ma mère, elle m'emmenait avec elle le dimanche matin et je kiffais ça. Et du coup, à la seconde main, moi, c'était mon mode de consommation. Et je me suis dit, mais en vrai, bah, go faire un truc qui me ressemble, tu vois. Complètement. Et je trouvais ça plus kiffant aussi, le délire de voir les vêtements passer dans mes mains, de me dire, Mm. ok, ça j'aime bien, je peux mettre ce design dessus. Puis ça, non, ça c'est nul, genre, j'utilise pas, tu vois. Et c'est comme ça que le chemin s'est fait. Et puis ensuite, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à concrétiser le projet, bah, je me suis approvisionné de manière un peu plus grosse, toujours en gardant de la seconde main, en gardant ce délire de trier, de choisir. Pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en place, mais je prépare des petites pépites où Ok. justement, tu sais, je me fais le kiff d'aller chercher une pièce individuelle et de faire un design. Et pour l'instant, je les garde au chaud. Ouais. Des fois, je les mets moi-même pour me faire kiffer, tu vois. Elles sortiront bientôt? Elles sortiront bientôt, je sais pas. Ok. Je sais pas. Pour l'instant, je les cuisine encore un Ouais, il peu et ça faut. sortira quand il Quand la faudra, ouais. recette sera prête à 100%. C'est ça. Ok, trop bien. Pour tes collections, justement, comment tu procèdes? Est-ce que tu fais des drops, tu as un stock permanent derrière? Ou alors, bah, comme tu le disais, c'est vraiment, tu vas un peu faire une chasse au trésor, pièce par pièce, et tu te dis, tiens, je vais mettre ce design-là. Comment tu fais? Alors, la manière de commercialiser les produits, elle se fait de deux façons différentes. Celle que j'ai utilisée jusqu'à présent, c'est de acheter des lots. Mhm. Je me suis concentré uniquement sur les hauts et les basiques, donc les sweats, les t-shirts, les vestes et les manteaux. Donc là, je récupère juste des lots de vêtements de seconde main. Je fais le tri entre ce qui est exploitable, ce qui ne l'est pas, ce qui peut être réutilisé ou pas. Du coup, j'ai une petite partie de trucs où je sais que ça va être utilisé un jour. Je sais Ouais. pas encore pourquoi, mais on verra. Et je viens mettre des designs dessus. Ça fonctionne par drop, quantité limitée, 42, qui est le chiffre Ok. universel. Donc voilà, c'était un petit kiff perso. 42 pièces de chaque. Et à côté de ça, du coup, parfois dans les lots, je récupère des pièces un peu plus fortes, tu vois, Mm. on va dire uniques, plus intéressantes. J'en achète aussi moi de mon côté. Et sur celle-ci, je fais vraiment des one-shots, genre créer un design pour la pièce. Ça, pour l'instant, c'est pas commercialisé, mais j'aimerais par la suite que on ait ce truc de, bah, t'as les constants, tu vois, le classique Ouais, pour ouais, la les paix, basiques. la signature de la marque, et puis qu'à côté, bah, t'aies des pièces un peu plus intéressantes, un peu plus marquantes. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu es tout seul à travailler sur ta marque ou tu as déjà une petite équipe, pardon, derrière toi? Il y a que mon visage qui ressort, mais derrière, évidemment, il y a une équipe. Donc, disons que c'est pas officiel. Tu vois, genre, Mm. j'ai pas des salariés, ils sont pas signés pour la paix. Mais ça, c'est une des chances que j'ai. Je sais pas si elle est due au fait que j'ai grandi à Roubaix avec cette mentalité d'entraide et tout ça. Mais ouais, je suis entouré d'une bonne petite équipe quand même, hein. Et j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance. Et je pense que de manière générale, dans un projet, faut savoir à la fois bien s'entourer Ouais, complètement. et savoir demander aussi de l'aide. Ça, c'est un truc au début, j'étais pas trop à l'aise, tu vois, genre de dire, ouais les gars, là, il y a une méga commande à préparer, vas-y, venez, on va faire ça ensemble. Et maintenant, ça se fait naturellement, donc ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, tu vois, les mecs qui m'entourent, qui posent pas de questions. Mm. Tu vois, genre mes premiers shootings, j'ai rien payé. J'ai eu la chance d'avoir des mecs qui étaient talentueux, qui m'ont dit, vas-y, on va le faire. Et puis on a fait, et ça grandit Trop comme bien. ça, petit à petit, ouais. Trop, trop bien. À côté de ta marque de vêtements, tu fais aussi de la réalisation vidéo, notamment avec un documentaire qui est sorti récemment, Mhm, qui s'appelle Héritage. Je vous invite à aller le voir sur YouTube, d'ailleurs. Allez le voir tout de suite, là. Qui retrace l'héritage du textile à Roubaix. mhm. Pourquoi avoir fait ce documentaire? Initialement, ce documentaire, il part d'une commande, donc de la MEL, pour un programme qui s'appelle Mêle-toi de ton territoire. On se retrouve avec cette commande. Sur le projet, il y a Hakim, donc Prism, Sidali et moi-même.
Et le choix du docu, en fait, il a été logique. On avait déjà fait un court-métrage avant ça, un peu sur la manière dont on a vécu le parcours entrepreneurial, l'accompagnement et tout ça, et on avait kiffé le faire. Hakim, c'est son métier, tu vois, genre de faire de la vidéo, de faire de la photo, donc forcément, lui, c'est son dada. Et Sidali et moi, on a toujours eu un peu ce kiff, en fait, de créer des choses, tu vois, peu importe le moyen. La vidéo, c'est un truc qui nous parle parce que déjà, on est dans une génération Ah bah complètement. la vidéo est accessible. Et je me retrouve un peu avec cette tâche de réal comme ça, tu vois, genre, parce que je suis celui qui est dans le textile, et du coup, on se dit, bon, bah, vas-y, Caïs, écris-nous un petit truc et tout. Et moi, je suis partant direct sur l'idée, genre, ça me parle de ouf. J'ai un affect aussi, tu vois, pour ma ville, et encore plus pour son histoire. Et je me dis, c'est l'occasion d'écrire quelque chose. Si par exemple, on avait dû organiser un défilé, ce qui nous a été demandé initialement, bah, en fait, le défilé, tu le fais, il passe, Mm. c'est tout. Et le truc qui est vraiment bien avec un docu, c'est que bah merci Internet, il sera là jusqu'à ce qu'on débranche Ouais, bah Internet, c'est tu clair, vois, donc c'est clair, c'est clair. certainement jusqu'à la fin, tu vois. Pourquoi héritage? Parce que en fait c'est un peu une histoire de famille, tu vois. Genre Roubaix c'est une grande famille et son histoire Mm. c'est bercé par le textile, donc l'idée elle m'a passionné direct. Je me souviens que dans les semaines à suivre, j'ai regardé des tas de d'archives, tu vois, Ok. des trucs INA et tout. Et genre, ça m'a vraiment pris émotionnellement. Genre, j'étais vraiment attaché au truc et je me suis dit, là, je peux que m'investir à 100% Mm. et je ne peux qu'essayer d'honorer ce passé-là, tu vois. C'est des personnes que je connais pas, mais je pense que cette ville, elle m'a influencé, tu vois, dans ma personnalité. Genre, elle fait partie de mon éducation. Ouais, bah complètement. Mes parents, ils m'ont donné des valeurs. La vie m'a donné des valeurs. Ma ville, elle m'a donné des Mm. valeurs aussi. Donc, c'était une super chance pour moi de lui rendre hommage et de Bah bel hommage en redorer le tout cas. blason. Félicitations encore pour le Merci. documentaire. Bravo à mes gars, Ouais, Hakim bravo et aussi. Sidali, hein. Gros taf. Exactement. En plus de ça, tu fais aussi du flag football à un très bon niveau, Mhm, en équipe de France notamment. mhm. Et tu as malheureusement eu la blessure redoutée par beaucoup de sportifs, hein, les ligaments croisés. Quel enseignement tu tires de cette blessure et surtout quel est ton objectif futur avec le flag? L'enseignement premier, c'est que, comment formuler ça? En fait, la vie ne tient pas qu'à nous. Tu sais, genre, tu peux décider de tas de choses, Mm. mais il y a énormément de paramètres qu'on maîtrise pas. Et du coup, ça, il paraît que ça s'appelle la résilience. Et c'est le premier truc que ça m'a appris. Parce que à ce moment-là, du coup, je suis vraiment dans une période où je m'entraîne comme un ouf. Je me rapproche vraiment, vraiment, vraiment très, très proche de ma sélection équipe de France. C'est un sport que je fais pas depuis si longtemps que ça, mais là, je sais que je peux performer, que j'ai une chance de vivre un truc qui est quand même assez intéressant. Et l'objectif, il était là, tu vois, genre, je me disais, là, je vais le toucher. Paf. Au moment où j'étais le plus en confiance, la vie m'a dit, reste là, c'est pas Mm. pour maintenant. Et tu peux pas te laisser abattre, tu vois. Si tu te laisses abattre, bah, il n'y a pas d'évolution. Et puis, forcément, là, ouais, la blessure, elle a un impact négatif. Enfin, l'événement a un impact négatif. Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est la patience. Je suis un mec impatient de ouf dans la vie. Et là, j'ai pas eu le choix. Genre, t'as pas le choix que d'être patient. Tu peux qu'imaginer ton retour, tu peux que visualiser tes objectifs, tu peux aussi visualiser ton échec. Mm. C'est un truc, franchement, j'ai de la chance et je suis assez content de ça, c'est que j'ai pas eu le temps de visualiser mon échec, de me dire, merde, j'y étais arrivé et en fait, rien du tout, vas-y, c'est trop nul, j'abandonne. Donc ouais, la résilience et la patience. Et je sais qu'aujourd'hui, là, après 6 mois de dur travail, ça m'a vraiment changé sur la vie en général, tu vois, sur les épreuves, sur même la météo. Tu vois, genre, Ouais, c'est un t'as une truc autre tout perception con, du coup, non? mais ouais, je vois les trucs bien plus calmement. Mais j'ai des antécédents de blessures, hein. C'est pas ma première, c'est pour ça aussi. Tu vois. Ça C'est un aide peu un aussi. Johan Gourcuff, tu vois le délire, pour ceux qui Ok, ont la ref. ok. Et les objectifs, bah, c'est de concrétiser ma sélection équipe de France. Là, bah, mon nom n'était pas sur la liste finale, malheureusement, mais je pense que je peux y arriver, j'en suis convaincu, et je travaille pour ça. Il y a un événement incroyable qui s'est passé, du coup, dans mon sport, c'est que ça a été placé aux Jeux Olympiques de 2028 Ok, trop bien. à Los Angeles. En plus, berceau de la NFL. Je rêve d'aller aux States. Alors, faire les Jeux Olympiques aux États-Unis, là, tu sais, genre, c'est un truc, je me dis, c'est une fois dans ta vie. Ah bah c'est clair. Donc, il me reste 4 ans. Dans 4 ans, j'aurai 29 ans. C'est Ouais. un petit peu vieux pour faire du sport, il paraît. Bah Mais ça à va encore. Skip, à 30 ans, c'est dans la fleur de l'âge. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, non, là, juste, bah voilà, bosser pour ça, concrétiser ma sélection et aller aux Jeux Olympiques, hein, Bah, si c'est Dieu tout veut, ce qu'on te souhaite en tout cas. j'espère. On te regardera à Los Angeles en Ah. 2028. Allez, Roubaix à LA, hein. let's go. De quoi? Ah ouais, de Ah, fou. j'espère, De fou, de j'espère. fou. Dinguerie, non? Ah, ce serait incroyable. On va maintenant passer aux 1 minute de questions. Tu devras me répondre soit par oui, soit par non. Mhm. T'argumentes pas du tout.
Ok. Juste c'est du oui ou non au tac au tac. Yes, Ok. C'est bon pour toi? yes. Est-ce que ton dernier anniversaire surprise, c'est l'un des moments les plus joyeux de ta vie? Ouais, quand même, ouais. Roubaix, c'est mieux que Lille? Cool. Oui, 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 oui. Avoir une boutique physique, est-ce que c'est un objectif pour toi? Oui. Pour bientôt? Non. Est-ce que tu envisages des collaborations avec d'autres marques? Hmm, marque non, artiste, oui. Selon toi, la seconde main et l'upcycling vont prendre le dessus sur la fast fashion dans les années qui viennent? Non. Dommage. Est-ce que tu arrives à te rémunérer avec Pour la paix? Non. Il y a d'autres documentaires qui vont sortir? Oui. Si tu devais tout recommencer à zéro, est-ce que tu changerais des choses? Hmm, oui. Ok. Est-ce que c'est dur de se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est dur de répondre à cette question. Ah, non, si on a un petit peu une case en moins. Et est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde? Non. On a le droit d'avoir une date pour la sortie de la nouvelle collection Pour la paix. Hmm, non. Ok, nickel, on a fini pour les 1 minute de questions. Il reste encore 2 questions et Ok, après, c'est fini. ça roule. Pour la paix, est-ce que tu souhaiterais le commercialiser à l'international ou alors tu veux rester uniquement en France? J'espère pouvoir commercialiser. J'espère atteindre l'international. Ça me ferait vraiment kiffer de ouf. Et notamment sur les boutiques. Ok. Tu vois, les boutiques, la raison pour laquelle j'aimerais avoir une boutique à un moment, c'est pour ouvrir à l'international. Faire des connexions comme ça entre les pays et avoir un emplacement physique dans un autre pays, c'est un moyen de véhiculer des valeurs, des idées, des manières de fonctionner. Et c'est aussi un combat pour la paix, tu vois, c'est un Mm. combat. Tu peux pas construire la paix tout seul. Ouais, non, complètement. La paix, ça se construit que à plusieurs et ça se construit si tu comprends l'autre. Et du coup, l'idée, c'est aussi ça, tu vois, c'est de véhiculer des messages et des valeurs qui permettent de se rassembler. Donc j'espère, tu vois, genre Londres, Amsterdam, Los Angeles aussi, du coup, ou pas? Berlin, LA. Ce serait ouf. Franchement, ce serait ouf. J'espère vraiment, ouais. Ok, pas trop bien. Ça, c'est dans les années qui viennent. Ouais, dans les 10 ans. Ouais, Mhm. parfait. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite aussi, en tout Ouais, cas. merci beaucoup. On viendra aux boutiques, aux Yes, ouvertures. je vous inviterai, on fera allez, Let's go. Les ouvertures, on on va se fera un mettre petit bien. documentaire dessus. C'est ça. Et pour finir, du coup, où est-ce que tu te vois dans 5 ans avec Pour la paix Mhm. et aussi avec tes autres projets? Avec Pour la paix, dans 5 ans, j'aimerais que... Enfin, je me vois déjà bien implanté sur mon territoire local, Mhm. grandir un peu sur la France. Et j'espère d'ici 4-5 ans, en tout cas, l'idée, c'est de lancer un petit peu international, donc ce qui nous entoure, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre. Ouais. C'est les trois targets d'ici 5 ans. Belgique aussi ou... Belgique aussi, mais je le considère un peu aussi comme notre territoire. C'est Ouais. vrai que c'est un peu une erreur. Mais ouais, Belgique aussi, ça fait partie des... Je kiffe la Belgique, en vrai. Ouais. Il y a un petit mood qui est sympa là-bas, tu vois. Ok, trop bien. Et justement, bah, sur tes autres projets, les documentaires, est-ce que tu te vois en Mhm. faire plus? Et sur mes autres projets, d'ici 5 ans, j'espère ouais, pouvoir faire 2-3 documentaires. Je me suis vraiment découvert un kiff, tu Mm. vois, en réalisant Héritage. Je me rendais pas compte. J'aime énormément échanger, discuter, comprendre, tu vois, ressentir ce que les personnes ont au fond d'elles, comment elles perçoivent les choses par rapport à moi, comment je perçois les choses. Et quand tu réalises un docu, bah, tu es forcément obligé de te mettre à leur place, de t'immerger dans leur milieu, dans leur vision. Et j'ai trouvé ça passionnant. Ah bah, complètement. J'ai redécouvert des gens que je connaissais à travers les docus, tu vois, genre en Ouais. allant les rencontrer, leur posant des questions. Donc ouais, je pense d'ici 5 ans, ouais, 2-3 docus. On a déjà un là qui est dans notre tête avec Hakim Sidali, je pense qu'il va se faire courant 2024. Et Trop bien. puis les JO, hein. Les JO pour Les le JO, flag. les JO, les JO à fond. À fond. Et si c'est pas les JO, on va développer le flag à Roubaix. Trop bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Caïs, d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Merci aussi à MK qui est derrière les caméras. Est-ce qu'il nous fait un petit coucou, un petit pouce? Il a failli tomber. Son Insta, où est-ce qu'on l'affiche cette fois? On l'affiche là, là, en gros ici, peu Ouais, importe. Tu quelque l'affiches part là, là. quelque part là. Allez. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!